Les Sagittaires, bienvenue sur cette guidance pour le mois de janvier 2022. Si vous n'avez pas vu la guidance pour le premier semestre, je vous souhaite ici une très belle et une douce année à venir. Puissent vos projets aboutir dans le sens que vous souhaitez et puis voilà, vous connecter à cette énergie d'abondance qui est présente dès ce début d'année. Des petits changements avec cette année qui commence. J'ai fait les guidances semestrielles et du coup, en début de guidance ici, on va reprendre les deux cartes qui sont tombées ici pour le mois de janvier. Donc on a l'oracle d'Alice et puis le tarot Ukiyo-e qui est un tarot japonais. Donc on repart sur cette base-là. Ensuite, j'ai remplacé le tarot de Marseille qui avait, pour ceux qui me suivent, par l'oracle Béline. J'avais envie d'introduire un oracle dans cette guidance. Ensuite, dans le domaine professionnel, on aura ici le tarot de l'entremonde qui remplace le Rider-Waite. Et on continue avec le tarot de l'amour pour le domaine sentimental et puis surtout sur où est-ce que vous en êtes vous avec vous-même. On conclura avec une petite carte cultiver son hypersensibilité jour après jour qui délivre des petits messages aux petits oignons. Voilà les Sagittaires. Donc petit laïus habituel, gardez bien votre libre arbitre. C'est une guidance d'ordre général, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent vous permettre de recouper les informations puis d'avoir quelque chose de plus précis. Et puis si vous avez l'élan et envie d'en savoir un petit peu plus, je vous laisse me contacter pour une guidance privée. Vous avez toutes les coordonnées dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Moi ça me ferait vraiment plaisir de vous rencontrer les Sagittaires. Voilà, et puis sinon je vous invite à nous rejoindre sur Facebook et sur Instagram où vous avez des petits bonus, des petits extras. Vous êtes tous les bienvenus, bien évidemment. Puis avant de commencer, je vous invite aussi à commenter et à liker. Vous le savez, maintenant cette chaîne, c'est la vôtre, c'est la nôtre, c'est ensemble qu'on l'a fait fonctionner. Et vous savez maintenant que les algorithmes YouTube aiment bien les commentaires, les likes, voilà. Et d'autant plus que moi j'aime beaucoup vous lire. Et qu'il y a de plus en plus de partage entre vous et que je trouve ça assez fun. Donc voilà, allez-y, lâchez-vous, laissez des commentaires. Ça fera du bien à tout le monde, voilà. Faisons-nous tous du bien pour commencer cette année. Voilà, alors c'est parti les Sagittaires. Donc, je reprends les énergies de mois de janvier qui sont sorties dans la guidance pour le premier semestre. Pour le mois de janvier, vous aviez « Quel rêve étrange !» d'Alice, quel rêve étrange. Donc là, je vous parlais avec la tempérance. Je vous parlais d'un retour au quotidien, de quelque chose qui retombe un petit peu comme un soufflet. Comme si vous veniez, comme Alice, de vivre une aventure extraordinaire, pleine de magie, pleine de rencontres, pleine d'échanges. Et que là, d'un coup, on retrouvait la sérieuxité du quotidien. Voilà, et ce qu'on vous disait ici, c'est que pour le mois de janvier, dans les énergies générales, votre job, ça allait être de remettre un petit peu de magie dans les actes du quotidien. Réenchanter votre quotidien, ça va être votre challenge du mois de janvier. Il y a quelque chose qui s'arrête, les fêtes c'est fini, l'émulation des fêtes. Même pour ceux qui n'ont pas fêté, il y a quelque chose, dans les rues, il n'y aura plus les lumières, il y a quelque chose qui s'éteint un petit peu, même si on n'aime pas les fêtes. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Donc sur le mois de janvier, vous retrouvez la routine et le calme habituel, mais ça va un petit peu vous chafouiner. Ce qu'on vous dit avec l'oracle Béline... Oui, alors donc je vous annonçais la fin de quelque chose. Alors attendez, il faut que je trouve le bon zoom avec celle-ci. Voilà. Là, c'est clair. La fatalité, elle annonce la fin d'un statut, la fin de quelque chose. Il y a la fin et j'adore parce qu'à côté, il y a la nativité. Alors, pareil, il faut que je trouve le bon mouvement. Est-ce que vous l'avez là? Tac, là. Avec la nativité et avec la nouvelle, du coup. Bon, alors le premier message, c'est qu'on va vous apprendre une grossesse pour certains. Il y a quelque chose qui est en route, on va vous apprendre, il y a une nouvelle qui est en route pour vous apprendre quelque chose. Ça met fin à un statut particulier, donc vous me direz en commentaire si ça vous parle.
Ce qu'on vous dit ici aussi, c'est qu'il y a une renaissance. Grâce à ça, maintenant que vous savez hein, qu'il y a quelque chose de magique qui peut être, faire partie du quotidien, vous pouvez créer votre renouveau, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui peut vous permettre de voir la vie sous un angle différent sur ce mois de janvier. Je vais en remettre une pour voir de quelle nature elle est cette nouvelle. On va pas la laisser comme ça toute seule sur l'extérieur. Bon, il y a clairement voilà, hein, des renaissances qui sont en train, des naissances et renaissances qui sont en train de se préparer à venir vers vous. Et j'ai le sentiment qu'il va falloir lâcher quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas fait dans la simplicité. Alors quelque chose avec fatalité, quelque chose qui n'était pas prévu. Mais d'un point de vue personnel, c'est le début d'un changement. Vous voyez aussi dans la guidance générale pour les 6 mois qu'il y avait un grand travail intérieur qui était en train de commencer. Et je confirme avec la carte de la nativité qui est là sous mes yeux. Alors, c'est quoi la nouvelle? Bon. Alors, pour certains, on apprend des choses pas très agréables. Pour certains, ce qu'on vous dit là, c'est que va falloir garder un petit peu vos distances avec ces énergies négatives. Vous pouvez aussi choisir, il est là votre challenge. Vous pouvez choisir ce que vous avez envie de vivre sur ce mois de janvier. Restez loin des commérages aussi. Hein. Est-ce que c'est de là que je vais sortir? Non. Les cadeaux. Il y a peut-être un cadeau empoisonné qui arrive pour certains. Bon, pour certains, il y a des nouvelles qui arrivent, peut-être par rapport à une naissance. Ça vous fera peut-être pas plaisir tout de suite, mais après, vous arriverez à le voir comme un cadeau. Pour d'autres, j'ai le sentiment que vous allez peut-être vous prendre une nouvelle voie et que vous allez peut-être pas trouver les bons mots pour le dire. Du coup, ça pourrait être difficile à entendre. Dans un premier temps, avant que la personne s'aperçoive que c'est un cadeau en fait. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est ne lâchez rien, soyez vous, posez vos mots. Hein. Voilà ce que j'ai là dans les énergies qui se posent. Alors, dans le domaine professionnel, ouais, c'est fort aussi. Ok. Alors, vous avez la tour. La tour, dans le domaine professionnel, elle vous évoque un changement brusque, un changement qui vient de l'extérieur. C'est pas forcément vous, à moins que vous décidiez sur un coup de tête de poser votre démission. Mais il y a une nouvelle qui arrive d'un coup. Alors ça peut être une charge de travail super importante qui vous fait exploser en vol. Ça peut être, mais peut-être la nouvelle qui arrive, c'est là. Il y a peut-être quelque chose. J'ai cette idée de cadeau empoisonné. Je suis désolée, mais c'est peut-être dans le domaine professionnel. Où on va peut-être pour certains, vous donner une promotion, hein, quelque chose qui va vraiment vous faire changer de poste. Mais avec des choses qui sont cachées, c'est-à-dire sans vous annoncer la charge de travail, sans vous annoncer, vous voyez un peu le cadeau empoisonné, sans vraiment vous laisser le choix, parce qu'il y a les amoureux qui sont là, mais c'est à côté de la lune. Ouais. J'ai le sentiment avec la lune qu'il y a des choses qui sont présentées mais pas sous le bon angle dans le domaine professionnel pour certains. Alors si on vous propose une promotion, soyez vigilants, c'est ça le mot qu'il faut retenir. Soyez vigilants dans le sens où ouais, ça peut être chouette, un peu de reconnaissance, mais mettez carte sur table et puis demandez vraiment tous les moyens qu'on vous donne pour faire le job qu'on va vous demander de faire. Pour les personnes qui cherchent un emploi, ce qu'on vous dit, c'est ne lâchez rien, écoutez vos intuitions et postulez. Vous êtes peut-être en lice avec d'autres candidats sur certains postes. Je vais faire la synthèse. 16, 17, 23, 31, 41, 4, 5, le pape. Là, le pape. Ce qu'on vous dit, c'est que ça devrait bien se passer. Hein. Maintenant que vous êtes prévenus, vous allez pouvoir être vigilants. Il y a une association qui se fait donc avec le pape pour ceux qui cherchent un emploi. Je vais essayer de vous faire le zoom comme ça. Voilà.
Pour ceux qui cherchent un emploi, le pape il représente les associations aussi. Pour certains, vous vous faites même accompagner pour retrouver un emploi. Il y a peut-être des coachs qui entrent en lice pour vous accompagner, parce qu'il y a peut-être des choses à nettoyer aussi. Hein. Donc si vous êtes au chômage et que vous cherchez un emploi, n'hésitez pas à vous faire accompagner, demandez à votre conseillère si vous pouvez avoir des séances de coaching, des choses comme ça. Quand on demande, si vous ne demandez pas, peut-être que vous n'avez pas. Donc là, allez-y, osez demander. Ce qu'on vous dit en tout cas, c'est que s'il y a des entretiens, là avec les amoureux, vous allez aussi, c'est pas que vos futurs employeurs qui doivent vous choisir, c'est aussi vous quand vous faites un entretien qui devez peser le pour et le contre de est-ce que vous vous sentiriez effectivement bien dans cette boîte-là. Alors je sais qu'on n'a pas toujours le choix du roi, hein, surtout en ces temps compliqués, mais c'est une invitation. Regardez, pesez le pour, pesez le contre, s'il y a une évolution professionnelle, en tout cas quel qu'il soit, quelle que soit votre situation. Il y a du changement, il y a du mouvement, mais il y a des choses qui sont encore cachées, il y a des données qui sont encore pas tout à fait claires. Donc faites, voilà, pesez le pour et le contre avant de faire le choix. Ce qu'on vous dit avec le pape, c'est qu'il y a peu de chances que vous fassiez le mauvais choix. Voilà, et puis si vous arrivez à la retraite, j'ai le sentiment là que il y en a qui vous vivez plutôt une retraite anticipée forcée pour certains. Vous allez mettre du temps à comprendre qu'en fait ça peut vous faire du bien. Il y a tout un process de deuil à faire, voilà, puis de comprendre ce qui s'est passé, de ce qu'on vous a caché, donc de mise en équilibre de tout ça. Mais pareil, vous devriez trouver votre rythme. Il y a quelque chose qui fait que vous allez comprendre aussi, pour certains, que vous avez acquis pendant toute votre expérience assez de connaissances et de compétences pour pouvoir aussi les redistribuer. Donc vous allez peut-être trouver un nouveau rôle pendant votre retraite. Hein. Soit donner des cours, soit accompagner des gens, voilà, il y a peut-être des choses comme ça. Et puis pour ceux qui ont monté leur boîte, moi j'ai plutôt le sentiment, là la question ça va être qu'on continue ou on continue pas. Il y a peut-être, j'ai l'impression que c'est un événement extérieur, donc je me demande si c'est pas pour certains à cause du Covid. Enfin, il y a peut-être des choses qui viennent d'être percutées à cause de l'environnement. Voilà, on va pas entrer sur le Covid, on va y aller comme ça. Et ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a... on vous demande vraiment de trouver, même si c'est cyclique, même si vous savez que il y a des périodes qui sont plus propices que d'autres, par exemple au commerce, ou à rechercher des clients, ou à effectuer des ventes. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment de peser le pour et le contre de l'énergie que vous mettez dedans et de ce que vous voulez vraiment. Il y a peut-être une adaptation à faire, il y a peut-être des partenariats à faire pour ne pas rester seul. Voilà ce que j'avais pour vous dans le domaine professionnel, les Sagittaires. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. On continue avec le domaine sentimental, mais d'abord, c'est vous avec vous-même. Alors, vous avec vous-même, ouais, ok. Vous avez la roue. La roue, elle vous indique qu'il y a du mouvement. Et en plus, cette roue, elle est magnifique parce qu'elle est avec un tronc d'arbre et des papillons qui montent tout le long pour entrer dans une belle bulle jaune. Moi, j'ai la sensation que vous êtes en train de vous reconnaître, de vous connecter à vous-même et que vous rapprochez de... Ouais, il y a moins de faux semblants, les Sagittaires. J'ai l'impression que vous avez plus envie d'être authentique plutôt que de plaire aux gens. Hein. Ça fait écho aussi à la guidance semestrielle, où je vous invite vraiment à y retourner. Donc là, sur le mois de janvier, il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur de vous. Et avec la papesse, la clarté, ce qu'on vous dit aussi, hein, vous voyez, elle a les yeux fermés, il y a plein de faisceaux, il y a aussi des racines qui sont là. C'est qu'il y a tout un travail intérieur qui est en train d'être fait. Et vous voyez les trois papillons là qui montent le long de ce tronc. Moi j'ai vraiment donc le mot transformation, mais il y a aussi un chemin d'unité que vous êtes en train de prendre. Voilà. Et avec le renversement, ce qu'on vous dit ici, c'est que pour certains, c'est comme si vous alliez passer de l'autre côté du miroir. Il y a vraiment quelque chose sur le mois de janvier qui vient changer la perception de qui vous étiez. Donc c'est vraiment un super job que vous faites. 10, 20, 27, 7, 8, 9. Vous êtes en train d'entrer sur un chemin de croix.
C'est pas beau le chemin de croix, je suis désolée. Vous êtes en train vous êtes comme l'ermite, hein, en train de partir avec votre propre lanterne pour aller remettre de la lumière dans certaines zones d'ombre. Je vais vous la sortir. Ici, elle s'appelle la retraite dans ce tarot. La retraite, elle vous invite à prendre du temps pour vous, pour observer ce nouveau monde, pour observer toutes ces découvertes que vous êtes en train de faire, les Sagittaires. La retraite. J'ai le sentiment que vous allez avoir besoin un petit peu de temps et que les choses... Vous allez peut-être trouver que les choses bougent vite d'un coup, puis après ralentissent, mais ça va être une découverte de la cyclicité ou plutôt pas une cyclicité, mais une alternance intérieure-extérieure. Voilà, c'est plutôt ça. Ok, alors pour les célibataires, moi j'ai le sentiment qu'il y a peut-être une rencontre qui se prépare. Il y a peut-être une rencontre, mais elle va commencer vraiment sur de très belles bases et à un moment donné ça va ralentir et vous allez avoir besoin de reprendre, de garder contact avec vous-même et du coup vous allez, j'ai le sentiment, ralentir un petit peu les choses. C'est pas plus mal, ça fait partie de votre chemin parce que c'est une rencontre. Alors toutes les rencontres ne sont pas faites, toutes les belles rencontres ne sont pas faites pour durer. Donc là, si vous rencontrez quelqu'un, les célibataires, et que ça viendrait à s'arrêter, ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment garder... il y a quelque chose de l'ordre de l'énergétique qui se passe, ou qui va se passer avec cette rencontre, qui va vous servir pour la prochaine. Vous êtes vraiment dans une phase où vous vous rapprochez de vous, donc du coup il y a vraiment des choses positives que la vie vous offre. Mais je pense que vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous rendre compte de ce besoin de rester connecté à vous et puis de cette lente révolution qui est en train d'opérer à l'intérieur de vous, les Sagittaires. Pour les couples, j'ai l'impression que les choses changent vite. Il y a une autre compréhension de la dynamique du couple qui est en train de se poser. Il y a pas une acceptation, mais un accueil de l'altérité de l'autre qui fait que l'autre est un autre moi, mais un autre moi différent. Ça y est les Sagittaires, je commence mon charabia, je suis désolée, mais c'est exactement ce qui est là. C'est comme s'il y avait un pacte qui était en train de se créer en équilibre. Hein. Vous voyez cette carte du renversement, c'est vraiment le haut de l'arbre qui se reflète dans l'eau. Hein. Et c'est vraiment deux parts qui se ressemblent, qui sont semblables, mais qui sont différentes. Le reflet n'est jamais exactement la même... n'a jamais exactement la même tonalité que l'objet réel. Voilà, ce qu'on vous dit en tout cas pour les couples, c'est qu'à un moment donné, pour continuer dans cette belle énergie, vous allez aussi avoir besoin d'observer ce que vous êtes en train de vivre, de prendre le temps de voir avec des yeux différents et de peut-être pour certains de prendre un peu de recul aussi et puis de retourner un petit peu dans sa grotte. Hein, c'est la synthèse. Mais le mot-clé c'est contemplation. Donc l'idée c'est pas de détourner les yeux puis d'aller s'enfermer dans un autre monde, c'est plutôt d'ouvrir les yeux, de rester calme et serein, de regarder ce que vous êtes en train de vivre dans votre couple et pour l'accueillir et le transcender. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires. On va regarder maintenant la petite carte. Ah, tiens, intéressant. Cultiver son hypersensibilité jour après jour. Et vous avez « Je cesse de tout prendre personnellement ». Je cesse de tout prendre personnellement. Lorsque je me retrouve confrontée à certains jugements, je me rappelle que ceux qui nous jugent ne font qu'exprimer leurs propres frustrations et souffrances en les projetant à l'extérieur. Je choisis de ne plus en faire une affaire personnelle. Alors ça, c'est quelque chose qui peut peut-être vous aider là, hein, avec cette carte de la méchanceté et de la nouvelle là. Je cesse de tout prendre personnellement. Lorsque je me retrouve confrontée à certains jugements, je me rappelle que ceux qui nous jugent ne font qu'exprimer leurs propres frustrations et souffrances en les projetant à l'extérieur. Je choisis de ne plus en faire une affaire personnelle. Toltec, ne rien prendre personnellement, les Sagittaires. Voilà ce que j'avais pour vous pour le mois de janvier. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette guidance. J'espère que vous aussi, hein,
que ça vous booste en tout cas, et puis que ça vous parle et que ça résonne quelque part en vous. Je vous invite à me laisser un commentaire vraiment, et puis à partager aussi cette vidéo si vous avez le sentiment que ça peut parler à un de vos amis Sagittaire ou ascendant, voilà. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente année, pleine de beaux challenges. Et je vous dis à tout bientôt les Sagittaires. Bye bye.